Comment utilisez-vous ChatGPT? OpenAI vient de dévoiler la plus vaste étude jamais publiée sur ses utilisateurs et la façon dont ils consomment l'intelligence artificielle. Anthony Morel, qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, avant d'en arriver aux usages à proprement parler, ce qui frappe, ce sont les chiffres absolument délirants de l'adoption de ChatGPT. OpenAI ne donne pas souvent de chiffres. Et là, dans cette étude qui a été réalisée pour le compte d'OpenAI par le Bureau de recherche économique américain et les universités de Duke et Harvard, on a quelques données à se mettre sous la dent. 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Il y a un être humain sur 10 à peu près qui utilise aujourd'hui ChatGPT. C'est absolument massif. 2,5 milliards de prompts par jour, donc 29 000 requêtes par seconde. Jamais une technologie ne s'est développée aussi rapidement. C'est plus rapide qu'Internet, c'est plus rapide que les smartphones. Donc ça donne une idée de l'ampleur du phénomène. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la typologie des utilisateurs. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont très jeunes en moyenne. Il y a la moitié des requêtes qui sont générées par des 18-25 ans. La moitié, c'est absolument énorme. Alors peut-être parce qu'effectivement, ils ont moins de barrières psychologiques à l'entrée, ils testent des nouvelles choses, alors que les vieux croutons, ils ont leurs habitudes, on va le dire comme ça. Et puis aussi parce que c'est un très puissant outil éducatif, que ce soit pour tricher ou pour apprendre, mais en tout cas, c'est utilisé assez massivement. Intéressant de voir aussi qu'on est quasiment à parité aujourd'hui. Au début, ChatGPT, c'était 80% d'hommes. Les early adopters, souvent dans la tech, c'est des hommes, dans les secteurs du numérique, des ingénieurs, des développeurs, etc. Et c'est une des populations qui sont globalement masculines. Mais aujourd'hui, on est à 52% d'utilisatrices, donc preuve que ça s'est vraiment démocratisé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est surtout pour un usage personnel et moins pour un usage professionnel. Bah c'est ça, on nous avait vendu ChatGPT comme un outil de travail, outil de productivité incroyable. Et en fait, pas du tout. Il y a 73% des usages qui sont non professionnels. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans le cadre du travail, notamment dans les professions qualifiées, dans le domaine du droit, de l'ingénierie, du management. Mais pour le reste, ChatGPT, c'est avant tout une sorte de coach de vie personnel, d'assistant personnel. C'est ça la grosse utilisation. 8% des requêtes concernent la santé, donc avec l'idée qu'on va substituer aux médecins ChatGPT, avec toutes les dérives que ça peut engendrer évidemment, mais il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent dans ce cadre-là. Si on élargit un tout petit peu le spectre, il y a 3 grands usages qui représentent 80% des conversations sur ChatGPT. En un, c'est les conseils pratiques. Alors c'est très vaste, ça va de prépare-moi mon prochain plan d'entraînement pour ma course qui vient dans les mois qui viennent, à aide-moi à résoudre cet exercice de maths, à aide-moi à gérer ce conflit au bureau. Voilà, donc c'est vraiment l'IA qui vous aide, qui est une sorte de coach personnel. En deux, c'est la recherche d'informations. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va se servir de ChatGPT à la place de Google pour des trucs qu'on aurait pu demander à Google. Donne-moi le résultat du match du PSG. Donne-moi les infos sur le dernier iPhone. Des choses qu'on aurait pu trouver avec un moteur de recherche très facilement. Même le moteur de recherche est même plus optimisé pour ce genre de choses. Mais non, comme on a l'habitude d'être sur ChatGPT, qu'on l'utilise toute la journée, en fait, on va demander à ChatGPT. Et donc, ça, c'est un changement de modèle. Ça veut dire, et personne n'aurait pu l'imaginer il y a 3 ans, que Google pourrait à un moment devenir obsolète. Enfin, en tout cas, le moteur de recherche, le modèle traditionnel. Et le troisième usage, alors c'est plus classique, c'est l'écriture, c'est reformule ce mail, c'est rédige une lettre de motivation, traduit ce texte, fait un résumé. Là, on est plutôt sur des usages de productivité. Et là où il est particulièrement efficace. Combien l'utilise pour l'émotion, pour faire un coach de vie? Alors, en pourcentage, c'est pas si énorme que ça. C'est 2,3% des usages qui sont de type compagnonnage émotionnel. Mais en volume, ça représente quand même des centaines de millions de messages où on va utiliser l'IA non pas seulement comme un outil, mais comme un confident, un ami, voire un ou une petite amie. Donc, il y a un vrai sujet autour de ça. On peut se dire que c'est pas énorme par rapport aux autres usages, mais c'est quand même assez important. Ce qui avait aussi été mis en avant par d'autres études qui montraient qu'on utilisait notamment des marqueurs affectifs dans la façon dont on s'adressait à ChatGPT avec tous les sujets de dépendance émotionnelle que ça va générer. D'ailleurs, ChatGPT a annoncé un contrôle parental maintenant à la suite de l'histoire de l'adolescent qui s'était suicidé en utilisant notamment ChatGPT. Donc voilà, il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place. Il faut dire qu'il va toujours dans votre sens, donc ça fait plaisir. Il vous brosse toujours dans le sens du poil, ChatGPT. Il est très sympa. Merci Anthony Morel.